Les gyros bleus griffaient l'aube sur la D1508 quand sa voix a percé le bruit. « Regarde-moi, ne bouge pas !» Sa main a frôlé ma cuisse pour évaluer l'impact, et l'air s'est alourdi d'un vertige que je ne voulais pas nommer. The air grew heavy as his hand lingered d'un moment tout long. À un souffle de la ligne à ne pas franchir, je savais déjà que ma vie venait de changer. Je m'appelle Maël, et ma vie tient dans le ronron d'un atelier près du lac d'Annecy. Le cliquetis des clés couvre les pensées. Ce matin-là, la D108 m'a rappelé que rien n'est garanti. Une seconde d'inattention en face, un crissement trop aigu, la tôle qui cède, la barrière, puis le blanc. Avant même de comprendre, regarde-moi. Sa paume s'est posée au-dessus de mon genou, professionnel et sûr, pour évaluer la douleur. Pourtant, l'air a changé de densité. The air grew heavy as his hand lingered un moment too long. My heart pounding too loud, j'ai vu la panique reculer d'un pas dompté par des yeux calmes. Aux urgences, examen, compresse, questions brèves. Sa présence tenait dans la bonne mesure, exactement ce qu'il me fallait. Il ne surjouait rien, il offrait un abri. Quand la radio s'est tue, je l'ai cru reparti. 1 heure plus tard, il est revenu avec 2 cafés brûlants. Il a posé le gobelet. « Je peux te raccompagner ?» J'ai répondu oui, trop vite, en invoquant ma jambe. En vérité, je voulais prolonger cette respiration qu'il apportait avec lui. Sur le chemin, nous avons laissé les silences travailler ensemble. Il m'a parlé de nuit, où la ville respire autrement, du bourdonnement de l'oxygène. J'ai parlé d'embrayage, de clients pressés, de la vitesse des commérages. Par moments, nos regards se croisaient et revenaient. I guess that lingered too long. Entre nous, une prudence nouvelle naissait. Chez moi, l'atelier communique avec une pièce claire qui sent le café et l'huile propre. Il a posé son téléphone face contre table, un détail qui a déplacé l'air. Nous avons parlé de peu puis de rien. Charge de silence. Sa cuisse a effleuré la mienne, brushed against, un contact si léger que j'aurais pu l'inventer. Shiver down my spine. Our closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. J'ai voulu reculer. Sa main a trouvé la mienne, simple, claire, lingering touch. La peau contre la peau, skin to skin warmth, et les nerfs qui se réveillent comme des phares le long d'une côte. The world faded away. La pièce paraissait plus petite. Eyes locked on mine. Nos fronts se sont presque approchés, our lips almost met, one breath away from crossing the line. Le moment a tenu en équilibre, the moment froze in dangerous stillness, et j'ai compris, j'avais peur et envie dans la même seconde. Le vibreur a rompu la ligne fragile. Un appel de la régulation, le genre qui ne se discute pas. Il a lu, sans lâcher ma main, trembling hand, partagé entre 2 obligations. « Je dois filer », a-t-il soufflé sincère. Il a laissé un sourire et un numéro griffonné. « Si ça tire pour la jambe, tu m'écris, et si ça tire autrement, tu m'écris aussi. » The silence between us burned louder than any words. L'après-midi m'a rendu à mon langage familier. Devis, pneus, factures. Mais la petite ville a ses propres sirènes. Les angles de bouche, les sourcils levés, les pauvres questions faussement innocentes. « Alors ça va le SAMU ?» a glissé un voisin persuadé que l'humour lave tout. Je n'ai pas mordu. Heat rising between us, même en son absence. J'ai souri, changé de sujet. Ici, on survit avec des demi-mots. J'ai attendu un message comme on attend la pluie en juillet. À midi, j'ai écrit « Si tu passes, j'ai du café neuf ». J'ai effacé, j'ai tapé « Café », j'ai envoyé. Le temps vexé s'est mis à marcher avec des chaussures de trop lourdes. Je me suis juré de ne pas fixer l'écran. J'ai échoué. Quand enfin le téléphone a vibré, j'ai eu besoin de m'asseoir. « On doit parler », disait le premier message. Le deuxième, plus net, « Quelqu'un nous a vus. Every nerve awake. The storm inside me. » Les murs ont paru se rapprocher, juste assez pour que je le sente. Il est revenu avant la nuit, sans uniforme. Son regard cherchait le mien comme on cherche un chemin sûr dans une lumière basse. « On garde ça pour nous », a-t-il dit, ni fier ni lâche, juste réaliste. Une vieille résistance s'est redressée. Est-ce renoncer? Est-ce trahir? Et une urgence a répondu, ne pas perdre ce qu'on venait de trouver. Moment de choix. Je pouvais exiger plus ou avancer en terrain couvert. J'ai choisi la précaution active. Rester, apprendre, protéger. Nous avons parlé bas. La lune soulignait le bord des outils. His breath against my ear set fire to every thought I tried to control. Chaque mot était une précaution. Chaque silence, un aveu. Nous avons ri doucement de notre incapacité à faire semblant d'indifférence. Eyes locked on mine. Nos épaules se sont frôlées, nos mains se sont retrouvées au milieu de la table et j'ai senti mon pouls courir, pulse racing. A dangerous closeness. Everything inside me screamed for more, mais nous avons tenu la ligne. Il devait repartir avant la relève. Il l'a dit sans promesse inutile. À la porte, il a hésité une seconde de trop. Our lips almost met. Puis il a choisi la prudence. Et moi avec. Ce n'était pas une fuite, c'était un choix. Il est sorti dans la rue et j'ai fermé doucement, comme on range une pièce fragile. Le bruit a repris sa place, mais plus rien n'avait la même couleur. Le voisin est repassé devant la vitrine. Un client m'a observé trop longtemps. Une collègue a commenté une vieille photo.
Les signes s'additionnaient et je savais compter. La rumeur ne demande jamais notre consentement. Elle s'invite, elle parle trop fort, elle se trompe parfois, mais ne se corrige jamais. Je sentais l'étau de la petite ville se resserrer. La sonnette a tinté alors que le ciel tournait au cobalt. Une silhouette s'est découpée dans l'embrasure, immobile. J'ai retenu mon souffle. Était-ce lui, prêt à revenir malgré tout? Était-ce un voisin en quête d'un ragot de première main? Était-ce quelqu'un d'autre, avec une vérité qui ne nous appartenait pas encore? My heart pounding too loud. Je suis resté immobile, conscient que la seconde suivante choisirait pour nous, reculer, ou apprendre à respirer au cœur de la tempête. On nous a vus. Ces 4 mots ont pris toute la place entre nous, comme une lampe allumée au milieu de la pièce. Je ne savais pas qui avait regardé, ni ce qu'il avait cru lire, mais je savais déjà ce que je ne voulais plus perdre. Alexis est revenu après sa garde sans uniforme. Nous avons parlé devant la porte comme 2 passants qui n'osent pas entrer. Il a proposé des règles, peu de messages, jamais au travail, pas d'indices qui pourraient nous mettre en défaut. J'ai hoché la tête, partagée entre soulagement et frustration. La prudence avait le goût d'un début. Nous avons testé la ville comme on teste la glace d'un lac, pas à pas. Un café pris debout, puis une marche au bord de l'eau quand la lumière se retire, et parfois un détour par une route secondaire pour éviter les regards qui s'additionnent trop vite. La charge restait là, discrète et insistante. Quand sa main a effleuré la mienne, la chaleur a trouvé un passage. Une étincelle a traversé la peau et tout s'est synchronisé. Mon souffle, son regard, la façon dont le monde nous oubliait une seconde. « On peut faire ça lentement », a-t-il soufflé. Sa voix contenait une promesse et un avertissement. Je lui ai répondu que je ne cherchais pas une fuite, mais un endroit où tenir debout. Il a souri comme on pose un pansement, avec précision. Nous avons appris à nous parler à mi-voix, à laisser le silence dire ce que les mots ne devaient pas crier. Son épaule a frôlé la mienne et j'ai senti un courant discret courir jusqu'à la nuque. Les nerfs s'éveillaient, chaque frontière devenait palpable. Un soir, la pluie fine a masqué la ville. Nous nous sommes abrités sous l'auvent d'un hangar désert. Ses doigts ont trouvé les miens, légers, la paume ouverte. Je ne pensais plus à la rumeur, seulement à cette évidence qui remettait l'air en ordre. Nos fronts se sont rapprochés, l'espace a rétréci jusqu'à devenir un choix. Un souffle à peine et la ligne tremblait. Je sentais la demande de mon corps, la prudence de mon cœur et la clarté de sa main qui me tenait sans m'emporter. La nuit nous offrait une île, mais la réalité s'est nagée. Sur mon pare-brise, un matin, j'ai trouvé un mot anonyme. Le SAMU n'est pas un service de rendez-vous. Pas d'insulte, pas de signature, seulement l'assurance lâche de ceux qui se cachent pour parler fort. Je l'ai plié et jeté, mais un pli est resté dans la journée. À l'hôpital, on avait fait une remarque à Alexis sur les visites à domicile prolongées. Il m'a dit que ce n'était qu'un clin d'œil, puis il s'est tu, et ce silence disait autre chose. Je me suis surpris à surveiller les regards dans l'atelier. Un client a posé une question trop précise sur les sirènes de la nuit. Une collègue a promis d'être discrète sans que je lui demande rien. À force de prudence, la vie prenait la forme d'un couloir. Alexis l'a senti avant moi. « On respire, on avance », a-t-il dit. Sa main a frôlé mon bras, brève étincelle, comme pour rappeler le point de départ. Nous, ce soir-là, nous avons choisi un banc au bout de la promenade, là où le lac s'assombrit et avale les lumières. Je lui ai parlé de la peur qui fait reculer et de celle qui oblige à rester. Il m'a raconté la première fois où il a compris que son métier lui demanderait de se taire plus souvent que de parler. Nos regards se sont accrochés et j'ai senti ma cage thoracique céder. Non pas de faiblesse, mais d'acceptation. Nos lèvres se sont approchées, un souffle encore, et j'ai entendu mon propre cœur battre contre mes côtes. Un flash a griffé la nuit, nous avons reculé d'instinct. Pas une sirène. Un téléphone tenu à hauteur de poitrine par une silhouette qui s'est éloignée aussitôt. Pas de mots, pas de menace ouverte, seulement ce clic qui pèse plus qu'une phrase. Alexis a juré bas, puis a repris son calme professionnel, ce calme qu'il met entre lui et le danger. « On bouge » a-t-il dit. Nous avons marché longtemps, sans nous toucher, jusqu'à ce que la colère devienne une ligne droite. Je croyais avoir connu la peur. Je découvrais l'inquiétude qui se faufile. Et pourtant, derrière elle, il restait cette évidence têtue. Chaque fois que nos mains se frôlaient, le monde se remettait d'aplomb. Je ne savais pas qui avait pris cette photo, ni ce qu'il comptait en faire. Je savais seulement que la prochaine fois, le choix serait plus net. Reculer, ou prendre le risque d'exister à ciel ouvert. J'ai su que quelque chose allait céder quand je l'ai vu rire avec un collègue devant les urgences, tête penchée, épaules relâchées. Cette détente qu'il n'accorde qu'aux endroits où il se croit en sécurité ne m'était pas destinée, et je n'ai pas su quoi faire de la pointe qui m'a traversé. Ce jour-là, nous devions nous croiser tard, après sa garde. Le message a glissé. Imprévu, je passe plus tard. J'ai attendu dans l'atelier qui refroidissait, à compter les bruits du quartier. Quand il est arrivé, il portait ce calme qui cache la fatigue et l'ombre de quelque chose d'autre, une hésitation qu'il ne formulait pas. On m'a demandé si je te connaissais. J'ai répondu que tu étais un client.
Sa voix n'a pas tremblé, mais j'ai entendu le frottement. Un mot simple, efficace, et pourtant, il m'a laissé une écharde. Je n'ai pas cherché l'affrontement, j'ai posé la main à plat sur la table pour y fixer mes pensées. Il a ajouté « Je devais empêcher que la discussion déraille ». Je l'ai cru, et j'ai eu mal en même temps. Il a avancé d'un pas, sa chaleur a réduit la distance, un souffle a changé de rythme, puis il a reculé, pris entre deux obligations. Nous avons posé nos mots avec des pincettes pour ne pas déclencher un incendie. À force de précaution, nous glissions. Les jours suivants ont ajouté des chuchotements. Un contrôle administratif s'est annoncé pour mon atelier. Vérification d'usage, a dit la préfecture. Rien d'extraordinaire, sinon le timing parfait. Un voisin m'a averti d'une conversation sur un forum local où quelqu'un parlait de « aller jusqu'au bout ». Je n'ai pas lu. Je me suis contenté de bien ranger les dossiers et de faire du café plus fort. La normalité a parfois la forme d'une bataille. Alexis a proposé un terrain neutre, une route forestière au-dessus de la ville, là où les phares dessinent des promesses. Nous y sommes montés un soir de bleu profond. Il a posé son front contre le mien, pas tout à fait un geste, pas tout à fait un retrait. « Je déteste mentir », a-t-il dit. « Mais si je ne détourne pas les questions, ça devient une affaire zéjojo, et je ne veux pas te jeter dans ça. » Son souffle a effleuré ma joue. Chaque cellule a répondu présente. J'ai dit que je préférais une vérité discrète à une protection qui me nie. Nous avons choisi des mots-outils, plus tard, pas ici, à l'écart. Je les ai détestés en les adoptant. Une fois, j'ai cru entrevoir son nom dans une conversation entre soignants à la cafétéria. Le rire qui a suivi a été trop bref pour être naturel. Il a fait comme s'il n'entendait pas, puis il m'a regardé avec cette façon de parler sans ouvrir la bouche. Tiens bon, je tenais mais je sentais la corde brûler dans la main. La veille du contrôle, on a tenté un dîner tardif chez moi. La radio parlait du vent sur le massif, la table attendait. Nous avons tourné autour d'un sujet qui ne voulait pas sortir. « Et si on prenait une pause ?» a-t-il lâché. Le mot a fait un bruit de verre fin. J'ai compris ce qu'il voulait protéger, j'ai compris aussi ce que ça me prenait. Les secondes ont pris du poids. J'ai pensé à la photo volée, aux mots sur mon pare-brise, au forum où des inconnus se croient chez eux. J'ai pensé que la peur est une stratégie efficace mais mauvaise conseillère. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. Je me suis levé pour ouvrir la fenêtre. L'air de la nuit avait un goût de métal. Quand je suis revenu, Alexis avait posé sa main près de la mienne, assez près pour en sentir la chaleur, pas assez pour appeler ça un geste. « Si je recule, c'est pour revenir autrement », a-t-il dit. J'ai hoché la tête et j'ai découvert ce que c'est, une première trahison. Pas un mensonge, pas une fuite, mais une nécessité qui ne demande pas mon avis. Le lendemain, les agents ont vérifié, noté, coché. Ils n'ont rien trouvé de grave. Pourtant, le soir, une enveloppe sans timbre m'attendait. À l'intérieur, la photo du banc, nos profils rapprochés, un souffle de franchir la ligne. Pas de mots, seulement l'image et la certitude que nous n'étions plus seuls dans cette histoire. J'ai rangé la photo dans un tiroir, elle brûlait au travers du bois. La nuit suivante, j'ai rêvé que la ville parlait avec ma voix. Au réveil, j'ai compris que le seul endroit où je pouvais reprendre la main, c'était là, où nos décisions se touchent, ni dans les couloirs, ni en ligne, mais au bord de ce que nous appelons encore plus tard. Ils appellent ça pression du milieu, comme si le milieu était neutre. Mais la pression a des visages. Un client qui insiste pour payer demain et ne revient pas. Une voisine qui change de trottoir. Un appel masqué qui raccroche au premier mot. Et ces regards qui finissent par tout dire. Alexis a reçu une note de service. Rappel aux équipes sur la distance professionnelle. Rien de personnel, disait le chef, et tout le monde savait lire entre les lignes. Il a proposé de mettre de l'air entre nous, de laisser retomber la poussière. J'ai accepté d'un signe, comme on signe une décharge. La ville nous isolait, il fallait respirer séparément pour ne pas étouffer avant de choisir. La pause n'a ressemblé à rien de ce que j'imaginais. Les journées passaient avec une précision froide. Je faisais mon travail, les clients souriaient, et sous la surface quelque chose râpait. Le soir, le téléphone restait silencieux. J'apprenais l'abstinence d'un bruit, le message qui ne vient pas. Parfois, je marchais seul au bord du lac. Le froid rendait l'air honnête. Quand je croyais l'avoir dompté, la peur revenait par une autre porte. Et si le choix était déjà fait sans moi? Un dimanche, un collègue m'a prévenu qu'une discussion chauffait sur un groupe local. Quelqu'un cherchait des témoins. Je n'ai pas cliqué. J'ai vidé le bac à vis, trié, vérifié la même pièce 3 fois. Le soir, j'ai trouvé devant la porte une enveloppe plus lourde. Dedans, 2 copies de la même photo. Au dos, cette phrase « On protège la ville ». Je n'ai pas su à quelle ville on parlait, mais j'ai reconnu le « nous » qui exclut. Alexis m'a appelé tard. Sa voix contenait des angles. « On m'a convoqué », l'a-t-il dit. Pas d'accusation formelle, seulement des questions « où, quand, pourquoi ». Il a défendu son travail et le reste il l'a mis dans la catégorie privée. J'ai senti le prix que ça lui coûtait. Nous avons décidé de nous voir dans un endroit que la ville oublie. Un belvédère désert au-dessus de la route du col. Quand il est arrivé, j'ai compris que ce soir-là serait différent. Nous avons parlé sans détour. Il a dit qu'il ne supportait plus les ruses.
J'ai dit que je ne survivrais pas à un secret qui me ronge. Nous avons cherché l'axe commun, tenir debout sans brûler tout, sa main a frôlé la mienne, simple signal, la chaleur a longé le bras, réveillant chaque fibre. Nos regards se sont accrochés, la nuit nous encadrait sans nous cacher. Si on avance, on ne pourra plus prétendre ne rien voir, a-t-il murmuré. J'ai répondu que fermer les yeux n'avait rien protégé jusque-là. Le vent poussait la forêt comme une respiration, son front a trouvé le mien, et la tension a pris une forme claire. Nous étions là, pris dans une proximité qui ressemblait à un oui. Nos lèvres se sont approchées, un souffle a suffi pour soulever tout ce qui bloquait. Nous nous sommes arrêtés au bord parce que la limite aussi fait partie de nous. La minute s'est étirée, habitable et dangereuse à la fois. Tout mon corps disait d'avancer, tout notre avenir disait d'attendre. Nous avons choisi la patience, cette force qui ne se voit pas. En redescendant, nos téléphones ont vibré presque en même temps. Pour moi, une notification anonyme, un lien vers un fil de commentaires où nos initiales servèrent de prénom. Pour lui, un rappel de réunion élargi au service. Nous avons ri sans joie. La ville avait décidé de participer. Alors on fait quoi ? A-t-il demandé, les mains dans les poches, comme s'il cherchait un outil. On arrête de laisser les autres écrire à notre place, ai-je dit. C'était courageux et terrifiant à parts égales. Le lendemain, j'ai parlé à l'atelier simplement. Je tiens à ma vie privée et je vous demande de respecter la vôtre. Aucun nom, aucun détail. Les regards ont circulé, puis quelque chose s'est relâché. J'ai senti mes épaules descendre d'1 centimètre. Le soir, Alexis a envoyé un message. Merci, 2 syllabes, et l'espace a grandi. Nous n'avions pas réglé la ville, nous avions réglé notre place dedans. Et c'est précisément à ce moment d'équilibre qu'un bruit nouveau est apparu. La preuve que l'on croyait détenue par un inconnu a trouvé un chemin. Un compte sans visage a publié la photo. Les commentaires ont commencé à bourdonner. J'ai fermé l'onglet, la porte de l'atelier a sonné. Je savais, avant d'ouvrir, que la suite dépasserait nos précautions. Je m'étais promis de ne plus attendre au pied de la porte, mais la sirène qui s'est arrêtée devant l'atelier m'a fait rompre ma propre règle. Ce n'était pas pour moi, simple pause technique. Pourtant, le reflet du gyrophare a tout remis en jeu. Alexis est descendu du véhicule, sans flamme dans le regard, mais avec cette détermination qui parvient à passer à travers le bruit. Il avait demandé une mutation temporaire, le temps que le service cesse de tourner autour de notre photo. « Je ne fuis pas », a-t-il ajouté. « Je fais de la place. » J'ai compris. Et une partie de moi a crié quand même. Nous avons pris 10 minutes derrière l'atelier, dos au mur, à laisser le bruit passer sans nous. Il a proposé un plan simple, se voir à heure claire, dans des lieux où nous ne sommes pas des énigmes. Parler net, à un cercle réduit, 2 amis fiables chacun pour que les rumeurs se heurtent à des personnes. J'ai ajouté une condition, ne plus reculer au dernier moment. Un oui ou un non, mais pas cette hésitation qui ronge tout. Il a soufflé que ça lui allait, sa main a trouvé mon poignet, un toucher qui s'est resté assez longtemps pour remettre le monde d'aplomb. Le soir, nous avons testé notre plan dans un bar calme près de la gare. 2 amis à moi, une collègue à lui, pas d'explication grandiloquente, j'ai simplement dit que je tenais à quelqu'un et que j'avais besoin de leur discrétion sans jeu de cache-cache. Personne n'a applaudi, personne n'a grimacé. Ils ont hoché la tête et l'un d'eux a parlé de météo pour nous laisser respirer. C'était banal et c'était grand comme une passerelle. La ville continuait son ballet. Un site local a relayé la photo en floutant maladroitement nos visages. L'article disait tout et rien, romance au bord du lac, on aurait pu sourire si cette légèreté n'était pas un poids. L'atelier a perdu 2 rendez-vous, en a gagné d'autres. Certains clients me regardaient du plus droit, d'autres pas du tout. Je découvrais que la neutralité peut être un courage discret. Alexis m'a envoyé un message tard. « Demain, je passe te voir après la réunion. On met tout à plat. » J'ai relu la phrase jusqu'à en user les bords. Le matin, j'ai préparé du café trop tôt, puis je l'ai laissé refroidir. Je voulais être prêt à toute réponse. Avancer ensemble, ralentir franchement, ou suspendre jusqu'à ce que la ville s'épuise. Je croyais avoir prévu tous les scénarios, pas celui qui est devenu. La porte a sonné au milieu de l'après-midi. Ce n'était pas Alexis, un homme croisé au marché, tenait une enveloppe Kraft. « On m'a demandé de vous remettre ça », a-t-il dit, neutre. À l'intérieur, une clé USB et un mot « ce que vous cherchez ». Je n'avais rien demandé et mes mains savaient déjà quoi faire. Dans le bureau, j'ai branché la clé. La vidéo montrait la nuit du banc, le flash, la silhouette. Puis la personne qui revient cadrée, visage pris un instant par un lampadaire. Je suis resté immobile longtemps. Le bourdonnement de l'ordinateur tenait lieu de souffle. J'ai pensé à Alexis qui parlait en réunion, aux mots qu'il devait peser. J'ai pensé à cette lame fine que l'on pose sur la vie privée pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai fermé le fichier, j'ai retiré la clé. Je savais que cette preuve pouvait arrêter l'hémorragie ou en ouvrir une autre. Et que la décision de m'en servir nous définirait autant que ce que nous étions l'un pour l'autre. Le soleil a basculé derrière le massif. La porte a sonné encore. Cette fois, c'était lui. Son regard cherchait le mien, pas d'échappatoire. « On m'a laissé le choix ?» a-t-il dit. «
faire profil bas jusqu'à l'oubli, ou prendre la parole et assumer. Il a ajouté plus bas, « Je ne veux plus que d'autres parlent à notre place. » J'ai posé la clé sur la table entre nous. Il a compris sans question. Nous n'avons pas décidé tout de suite. Le silence a parlé à notre place. Le téléphone a vibré. Un message sans numéro, une photo de la clé USB sur ma table, prise depuis l'extérieur par la vitre. Puis un second, décidez vite. La rue était vide et pourtant pleine d'yeux. J'ai regardé Alexis, il a serré la mâchoire, mais ses épaules se sont relâchées comme lorsqu'il choisit un cap en pleine tempête. « Alors, on avance ?» a-t-il demandé. La poignée a tourné avant que je réponde.